Merci beaucoup, bonjour. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. J'ai passé la matinée à me balader en Tunis, à parler avec des gens, surtout de politique, et c'était absolument enthousiasmant et une inspiration. J'aimerais vous donner un peu de contexte pour ce qui se passe ici aujourd'hui. Et j'aimerais le faire en vous racontant, en parlant d'idées et en parlant de comment les idées circulent. On a un peu cette impression que le progrès humain, le progrès des sociétés, la naissance et le développement des idées sont le fait des génies isolés, de ces personnages extraordinaires dans l'histoire et dans le moment qui, soudainement, ont un moment de brillance et sortent une idée. En réalité, bien sûr, ça existe, mais ce sont surtout les exceptions. En réalité, les idées, le progrès s'accomplissent et se développent là où il y a une rencontre de gens et une rencontre d'idées, une compétition, une collaboration, une superposition, là où on vole les idées quelque part et on les met en relation avec d'autres pour en créer de nouvelles et de meilleures. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire à TED tous les jours. Aider les idées à circuler, parce que la condition pour qu'elles puissent se rencontrer et en générer de nouvelles, c'est qu'elles circulent librement, ouvertement. Et je vais vous raconter 2 ou 3 histoires par rapport à ça en utilisant l'expérience de TED et donc de vous aussi quelque part, parce que vous faites partie de cette communauté, comme cas d'étude. Juste 2 mots sur ce que nous faisons, en assumant que je vais faire avancer ça. Voilà. La plupart des gens qui connaissent TED connaissent 2 choses. Connaissent les conférences annuelles TED et TED Global et connaissent le site TED.com où vous trouvez les vidéos des speakers. En réalité, il y a toute une constellation d'activités autour de ça. On a un prix annuel, on a une fellowship, une collection de livres électroniques, on utilise fortement les réseaux sociaux et toute une série d'autres. Merci beaucoup. On va utiliser ça. Donc, il y a toute cette constellation d'activités et de plateformes qui convergent dans une intention spécifique, qui est celle de créer une plateforme large, ouverte, participative pour partager les idées. On a commencé à développer ça depuis 2005. TED est né en 1984, l'année de cette vidéo piratée par Sami. Et pendant 20 ans, c'est resté une conférence annuelle. Et puis en 2005, on a commencé à développer cette plateforme en se dirigeant dans différentes directions, y compris notamment les vidéos. Et en faisant ça, on a pris quelques décisions, on a aussi eu beaucoup de chance, et on a appris 2 ou 3 choses. Et j'aimerais vous donner 3 exemples, seulement 3, des choses qui ont été faites et qui nous ont appris comment aider les idées à circuler plus librement. La première, c'est vraiment une question relativement simple. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de gens qui font ça. Mais il s'agit de diminuer les barrières, baisser les barrières à l'accès à l'information. Dans notre cas, notre information, c'est les vidéos disponibles sur le site de TED. Alors, si vous alliez sur notre site, si vous allez sur le site aujourd'hui, vous trouvez cette phrase qui dit « Riveting talks by remarkable people free to the world ». Gratuit et accessible à tout le monde. Mais jusqu'il y a 2 ans tout juste, mars 2009, ce « free to the world » n'était pas tout à fait vrai, parce que les vidéos n'étaient accessibles qu'en anglais. Donc, si votre anglais n'était pas assez bon, désolé. Maintenant, si vous allez sur le site, vous trouvez une entrée supplémentaire dans le menu qui dit « Traduction ». Vous cliquez dessus, vous trouvez une liste de 80 langues. Ça signifie que pour chacune de ces langues-là, il y a au moins une vidéo, souvent des douzaines ou des centaines, avec des sous-titres dans la langue en question. Vous voyez que le français et l'arabe figurent parmi les langues les plus populaires sur le programme de traduction de TED. Il y a plus de 700 vidéos de gens comme celles qui viennent de parler ici, avec des sous-titres en français ou en arabe. Donc c'est un mécanisme relativement simple pour favoriser l'accès à des idées. Ce qui signifie que si vous ne parlez pas assez bien l'anglais pour écouter James Cameron raconter comment il a créé Avatar et pourquoi le 3D est important, etc., exemple choisi au hasard, vous pouvez maintenant l'écouter en anglais en lisant le sous-titre, ou si vous n'avez pas le temps
pour tout écouter, ou vous n'avez pas assez de bande passante, de capacité d'accès pour voir la vidéo, vous pouvez lire la transcription de son speech. Et ça pour des centaines d'interventions. Alors, il y a un mécanisme là derrière qui est celui que je voulais partager avec vous, qui est un mécanisme communautaire, parce que ces traductions, nous ne les faisons pas. Elles sont le fait de la communauté. Dans ce cas-ci, elles sont le fait de Pascal et Shadia, qui ont traduit cette vidéo-là en particulier. Mais il y a 5000 autres traducteurs volontaires dans la communauté de TED qui participent à transposer les idées des speakers de TED dans la langue de leur propre communauté. Donc ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont eux. Nous avons mis en place un cadre pour pouvoir le faire, avec des mécanismes sur le site, avec des règles du jeu, avec un système de vérification de la qualité des traductions qui est extrêmement élevé. Mais au-delà de ça, nous avons ouvert la communauté. C'est la communauté en fait qui joue ce rôle de transposition du contenu et donc de passage des idées au-delà des barrières linguistiques. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple a à faire avec l'engagement derrière des idées. Et vous ici, vous êtes un excellent exemple de comment on peut s'engager derrière une idée, comment on peut la transformer en une réalité tangible. Quand vous venez à une de nos conférences, TED ou TED Global, il y a cette année, en juillet, à TED Global, on aura presque 100 speakers. Et chacun va raconter une histoire, une expérience, une idée, une initiative, un projet, partager sa connaissance. Et puis on se dit, bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'advient avec cette idée, ces idées? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec des idées, ça peut inspirer des gens, etc. Mais en tout cas, on a décidé qu'au moins pour une idée par année, on allait faire quelque chose de particulier. On allait créer un espace structuré, organisé, pour catalyser les ressources et le soutien des membres de la communauté afin de réaliser cette idée. Et ça s'appelle le TED Prize, le prix TED. Le prix TED est donné chaque année à des personnalités remarquables, en partie basées sur leur passé, sur ce qu'ils ont fait jusqu'ici, mais surtout basées sur leur vision d'avenir et sur leur capacité d'inspirer le changement, le mouvement, l'action. Ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent un prix de 100 000 $ qui va vers la mise en place de cette idée, et puis ils reçoivent une invitation pour venir à TED, notre conférence principale, il y a 2 semaines en Californie, et présenter leur idée, et demander aux gens de la salle, aidez-moi à la réaliser. Faisons ça ensemble. Et nous, à TED, nous ne jouons que, comme on a été dit, les catalyseurs de ça. Nous avons un petit team qui coordonne le soutien de la communauté pour ces idées. Alors, juste pour vous donner un exemple pratique, en 2008, il y a un physicien qui s'appelle Neil Turok, qui est anglais, qui est venu à TED, qui a gagné le prix, et qui a raconté une histoire absolument fantastique de cette école à Cape Town, en Afrique du Sud, qui s'appelle AIMS, où ils prennent des enfants d'Afrique noire très doués en mathématiques et en sciences, et ils les amènent au niveau où ils peuvent accéder aux meilleures universités. Ils font ça depuis plusieurs années. Et il a dit, mon idée pour changer le monde un tout petit peu est de répliquer ce modèle à travers une douzaine d'autres pays africains. Donc, aidez-moi à faire ça. Et là, il y a des gens membres de la communauté qui se lèvent et qui disent, moi, je vous aide à développer la technologie pour ça. Moi, je suis designer et je vais faire en sorte que tous les meubles pour vos écoles vous seront mis à disposition. Moi, je dirige une entreprise qui a des filiales dans tous les pays que vous avez cités. Donc, considérez nos bureaux comme vos bureaux. Nos gens peuvent faire le travail pour vous sur le terrain, etc. Et puis, il y en a d'autres qui offrent de la technologie, des ressources, de l'argent, de l'accès, la capacité d'appeler quelqu'un et faire que des choses se passent. Et tout ça se coalise ensemble à travers la collaboration, la coordination de notre team. Et 3 de ces écoles sont déjà ouvertes. Et d'autres sont en préparation actuellement. Donc ça, c'est le mécanisme du TED Prize une fois par année. Et c'est un prix qui touche à des domaines très différents. Ça, c'est quelques-uns des vainqueurs des dernières années. Un projet pour créer des réserves marines, pour protéger les océans. Un autre qui parle de compassion et de qu'est-ce qui est
commun aux religions, plutôt que de parler toujours de qu'est-ce qui différencie les religions, parlant de ce qui est commun, ou alors un projet pour, c'est très actuel avec l'association japonaise, un projet pour créer un réseau mondial d'alerte en cas de catastrophe, etc. Vous voyez que c'est très divers, vous voyez c'est des projets très ambitieux, des projets que TED tout seul ne pourrait pas réaliser, mais la communauté de TED, vous et tous les autres, certainement peuvent aider à réaliser. Ça, c'est le TED Prize. Juste en parenthèse, le gagnant de cette année, c'est un artiste français. Personne ne connaît son vrai nom. Il passe sous le nom de JR. Il fait ce genre de projet artistique de rue, un peu provocateur, mais avec l'idée de changer le regard sur le monde. Il vient d'annoncer il y a 2 semaines son projet pour le prix, qui est en fait une immense initiative culturelle collective à l'échelle globale. Merci pour lui. D'ailleurs, il est en Tunisie ces jours-ci, je crois qu'il est en train de voyager en Tunisie ces jours-ci pour un projet. Et le troisième, évidemment, c'est TEDx, dont vous faites partie aujourd'hui. TEDx est né il y a tout juste 2 ans, mars 2009. Ce qu'on a essayé de faire était de donner la possibilité à quiconque dans la communauté de TED, partout dans le monde, qui partage notre intention, l'intention de créer un espace de partage, de condivision d'idées, de dialogue, de conversation, de le faire en utilisant un peu nos méthodes, notre marque et nos contenus, pour créer leur propre communauté. Si vous faites partie maintenant aussi de la grande famille de TED au niveau global, mais vous êtes surtout la communauté de TEDx Carthage. Et le team autour de Oussem, qui a réalisé cette journée et qui a déjà organisé une autre conférence l'année passée, ne travaille pas pour nous. Ils ont pris le modèle TED, ils ont pris les outils qu'on leur a donnés, bien volontiers, et ils ont transformé ça dans une façon de catalyser une communauté locale. Et d'ailleurs, ils ont fait très bien. Je pense qu'ils méritent tous un grand applaudissement ici. Alors, TEDx fonctionne comme ça. Vous demandez une licence à TED. La licence est gratuite. Il y a ce modèle qui est le modèle des speeches comme ceux qu'on est en train de donner ici. Et la licence vient avec une série de règles de base. Les règles de base visent à faire en sorte que les éléments de TEDx qui sont ancrés localement, donc le nom Carthage, les éléments de TEDx quelque part marient un peu l'esprit de TED. C'est non religieux, c'est non politique, c'est non commercial. On n'est pas ici pour vendre des produits ou pour promouvoir une entreprise. On est ici pour partager des idées. Les règles de base n'ont que ça comme but. Quand vous recevez une licence, vous pouvez organiser votre événement. Et nous, à TED, on ne joue absolument aucun rôle dans l'organisation de ça. On ne vérifie pas les speakers qui sont invités, sauf quelques exceptions dans les cas rares. On ne participe pas à la logistique, etc. On ne choisit pas les sponsors, rien de tout ça. C'est vraiment le travail du groupe local. Et ça n'a aucune importance que ce soit grand ou petit, 50 ou 1000 personnes. Ça n'a aucune importance que ce soit fait dans un théâtre, dans une école ou ailleurs. Ce qui est important, c'est que ça fait partie du même esprit et ça élargit et ça développe la conversation dans la communauté. Quand on a commencé, il y a 2 ans, on pensait qu'on aurait eu une trentaine, peut-être une quarantaine d'événements TEDx la première année. Ça, c'est ce pourquoi on avait planifié. Et comme vous avez vu dans la vidéo au début, il y en a eu plus de 1400. Partout dans le monde, dans plus de 90 pays, dans des endroits aussi différents que Stockholm et Tokyo, Jakarta ou la Slovénie, à la NASA, dans la salle du Parlement européen, au Pentagone, au département d'État américain, ici aujourd'hui, comme à Dubaï il y a quelques mois, et ailleurs, y compris dans des endroits qu'on ne s'attendait absolument pas à rejoindre. Par exemple, Kibera. Kibera, c'est la plus grande bidonville d'Afrique, elle est à Nairobi, il y a 1 million de personnes qui vivent là. Quelque part dans le milieu, il y a une église, et dans cette église, déjà en 2009, s'est passé le premier TEDx Kibera. D'ailleurs, entre-temps, ils en ont fait 2 autres. Ce jeune homme-là s'appelle Tony Ndungo, c'est un entrepreneur de Nairobi,
Son entreprise développe des logiciels pour les téléphones mobiles. Il est venu raconter ce que ça signifie d'être entrepreneur en Afrique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on dépasse les obstacles, comment on se confronte au marché et comment est-ce qu'on se confronte à la concurrence, etc. Il y a eu 2 autres intervenants. Ils ont regardé, comme on verra aujourd'hui, des vidéos de TED et une discussion s'en est un suivi. Ou alors, il y a eu un TEDx à Fatehpur. Ça, Fatehpur, c'est une ville au milieu du Rajasthan. 50 000 habitants, elle ressemble à toute autre ville indienne. Sauf que là habite la famille d'une jeune femme qui s'appelle Mazarat Daoud. Elle a 30 ans, elle est musulmane. Elle était à TEDx Dubaï en décembre 2009 et elle était enthousiaste. Elle est venue me voir, elle a dit il faut absolument qu'on amène ça au Rajasthan. On a besoin de quelque chose comme ça. Elle est rentrée à la maison et elle a commencé à organiser sa conférence. Elle a appelé et invité des speakers indiens qui ont tous dit oui. Et puis elle est allée voir le conseil de l'école de la ville pour leur demander d'utiliser leur salle. Elles lui ont dit non. Elle n'a pas renoncé, elle a cherché une alternative, elle a trouvé une alternative. Et 1000 personnes se sont présentées à la conférence. Et entre-temps, elle en a fait une deuxième en janvier passé. 5000 personnes se sont présentées à la conférence. Et celle-là que vous voyez en haut, c'est elle qui introduit les speakers. Ou alors à Jérusalem, où 2 femmes, une femme palestinienne et une femme israélienne, qui ne se connaissaient pas, se sont rencontrées à TED, à une de nos conférences, et elles ont réalisé que pour chacune, l'autre était le premier contact de l'autre côté. La palestinienne ne connaissait aucune israélienne et vice-versa. Elles sont devenues amies, elles ont décidé de faire quelque chose ensemble, elles ont fait un TEDx qui s'appelle TEDx Holy Land à Jérusalem. Les speakers étaient toutes des femmes qui parlaient, comme on fait ici aujourd'hui, d'innovation, d'éducation, de vision d'avenir, etc. C'était une journée très très forte. Vous avez vu déjà cette photo, TEDx Amazonie, en plein milieu du fleuve, à 1 heure de Manaus, en bateau, avec des représentants, des participants de tous les pays amazoniens. TEDx Youth Day, le 20 novembre passé, 60 événements en parallèle dans le monde, dans 60 villes différentes pour la Journée mondiale de la jeunesse, avec des jeunes sur scène et des jeunes dans l'audience. Et puis récemment, alors, TEDx Care avec Wael Ghonim, qui parlait de son expérience de la révolution égyptienne, juste le 1er mars. Vidéo Kosoferer, si tout va bien, on va voir aujourd'hui. J'ai discuté longuement avec Wael dans les jours précédents son speech, parce qu'on a aussi présenté à notre conférence principale, et c'était un moment très, 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 très fort également. Donc ça, c'est vraiment... quelque part, c'est la force du cadre, the strength or the power of the framework. C'est-à-dire, voici une marque, TED, voici une méthode, comment est-ce qu'on crée des espaces pour dialogue et conversation, voici du contenu, les vidéos, voici un manuel, comment est-ce qu'on fait tout le reste, le design de la scène, les lumières. Prenez-les, c'est gratuit, organisez quelque chose, c'est ce que nous faisons. Et nous avons commencé à appeler ça à TED ouverture radicale, radical openness. L'idée que si vous donnez à votre communauté, si possible gratuitement, toutes ces choses que toute organisation a toujours considérées comme sacrées et comme très précieuses, la marque, les contenus, les méthodes, vous les donnez très ouvertement, vous les partagez librement, ce que vous obtenez en retour, c'est l'enthousiasme et la force et le soutien de milliers de personnes qui vous aident à les rendre encore meilleurs. Quand nous avons commencé à publier les vidéos sur le site, on a eu plus de demandes pour venir à nos conférences, pas moins. Quand nous avons ouvert les mécanismes pour traduire, on a eu 5000 personnes qui se sont portées volontaires pour prendre nos vidéos et les amener dans leur communauté. Et TEDx, vous venez de voir un petit peu le résumé de l'histoire et comment ça s'est développé au-delà de toute attente que nous avions. Et encore une fois, dans aucun de ces 3 cas, nous jouons un rôle central. C'est la communauté qui le joue. Nous ne jouons que le rôle de catalyseur, de ceux qui mettent à disposition le cadre et la plateforme. Tout le reste est vraiment le fait de la communauté. Alors, je vous laisse avec le mot de la fin, mais vous le savez déjà parce que vous avez fait des choses extraordinaires ici en Tunisie ces derniers mois, et je vous souhaite de continuer à le faire à l'avenir. Vous connaissez autant que moi la force et le pouvoir d'une histoire bien racontée et d'une idée partagée avec passion. Merci beaucoup.